Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, un autre enseignement relié à la loi de l'attraction, la loi de l'assomption et le pouvoir de la visualisation. J'en parle beaucoup sur cette chaîne. Je suis une grande amatrice des enseignements de Neville Goddard, des enseignements qui peuvent changer une vie. Et je suis tombée sur un passage d'un de ses livres qui parlait de la santé. Alors, je voulais partager cette anecdote avec vous pour vous montrer à quel point notre imaginaire est extrêmement puissant. Dans un de ses livres, Neville Goddard raconte qu'il avait un ami dont le fils était très malade. Il avait un diagnostic négatif. Tous les médecins lui avaient dit que sa santé se détériorait très rapidement, qu'il n'allait pas survivre et tout ça. Et on connaît le pouvoir de la parole. C'est pas toujours bon de dire ou d'entendre des choses comme ça. Et donc, son ami a demandé à Neville Goddard d'aller voir son fils avant qu'il quitte les lieux. Donc, il était en vacances. Et Neville Goddard est allé voir le fils en question et il a vu que ça allait pas bien, qu'il était très faible et tout ça. Il avait maigri, il pesait à peine 100 livres. Et il lui a dit: moi, je vais t'aider. Il y a deux façons que tu peux t'en sortir. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est une projection de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comme les médecins t'ont dit que ça allait pas bien, c'est ce que tu ressasses, c'est ce que tu répètes constamment et tes cellules, tout ton corps reçoivent ces messages-là. Donc, on va inverser ça et tu vas te répéter que tu es en pleine santé, tout va bien. Ta santé est rétablie et je veux que tu t'imagines en permanence les médecins s'exclamer à ton égard: c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. Et il a demandé à sa femme de faire, la femme de l'homme qui était malade, de faire la même chose. Alors les deux ont dit: ok, on va faire ça. Et la femme s'est imaginée que les médecins qui entouraient son mari s'exclamaient en disant: c'est un miracle, c'est un miracle. Elle voyait son mari en santé, debout, de retour au travail, sans aucune embûche ni problème. Et donc, Neville Goddard a quitté les lieux, il est rentré à New York où il habitait et quelques mois plus tard, il a passé à autre chose, il a continué à donner ses conférences et quelques mois plus tard, il a appris que le fils était de retour au travail, il n'était pas mort, au contraire, il était en pleine santé. Donc, c'est important de se dire que le monde que l'on perçoit autour de soi est un reflet de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Si on pense qu'on va être malade, il y a des fortes chances qu'on va tomber malade. Si un médecin nous dit que c'est fini pour nous, on va encaisser ça, emmagasiner ça et c'est la croyance qu'on va projeter dans l'univers et c'est ce qu'on va ressentir. Donc, il faut jamais laisser une tierce partie nous dire que c'est fini pour nous, que ce soit pour la santé, les finances, la carrière, n'importe quoi. Il n'y a rien de terminé. C'est le pouvoir de notre imagination, le pouvoir de notre volonté et notre ressenti qui crée les circonstances dans notre vie. Donc, si vous avez des soucis de santé, répétez-vous ça. C'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est réglé, il n'y en a pas de problème. Vous allez voir, ça va régler la situation très rapidement. Visualisez-vous en pleine santé, en train de danser avec des amis, peu importe. Imaginez quelque chose de positif et c'est ce qui va se passer dans votre vie. Il faut y croire sans aucun doute. Ça fonctionne. Et visionner pour quelqu'un d'autre, on me pose souvent la question, oui, ça aide. Envoyer de la lumière à quelqu'un qui souffre. Envoyer de la lumière à quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital. Toutes nos pensées les pensées ne sont jamais neutres. Si vous envoyez de la lumière à quelqu'un, ils vont le recevoir. Plutôt que de l'inquiétude, toujours s'inquiéter pour quelqu'un, c'est comme leur envoyer de la fumée noire. C'est très nocif et ça aide pas, ça aide personne. Donc, au lieu de vous inquiéter pour vos enfants, pour vos parents, pour des amis qui sont peut-être qui ont des soucis de santé, envoyez-leur de la lumière. Imaginez-les en train de danser, péter le feu et
ça va être quelque chose de bénéfique pour eux. Une autre anecdote qui a été partagée dans ce livre, c'est un couple qui voulait se faire construire une maison d'appartement. C'était leur rêve, ils voulaient louer des logements à des gens. C'était ça qu'ils voulaient faire dans leur carrière. Ils avaient déjà une maison, ils louaient un ou deux chambres. Et donc, ils se sont imaginés être propriétaires d'un bloc appartement. Et ils se sont dit, nous, on n'a pas d'argent en ce moment à investir dans ce projet. Mais on va juste se voir, se visualiser comme étant propriétaire d'un bloc appartement avec des loyers. Et ils ont commencé à s'imaginer des locataires, même des gens qu'ils connaissaient dans leur entourage, venir louer des appartements dans ce bloc appartement. Ils ont suivi ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et un contracteur est venu les voir, out of the blue. Il est venu les voir, il a dit, moi je vais vous aider, je veux construire un bloc appartement sur votre terrain et je vais trouver les ressources nécessaires, le financement nécessaire, vous n'avez rien à faire. Et là, ils se sont regardés, ils ont dit, wow, cette loi-là fonctionne véritablement. Et même une des personnes qu'ils avaient visionnées dans leur imaginaire, qu'ils avaient imaginé venir signer un bail pour la maison, était la dernière à venir et elle a signé un bail pour un des appartements. C'est comme ça que ça fonctionne, le pouvoir de notre imagination. C'est une des anecdotes dans un des livres de Neville Goddard sur la loi de l'Assomption. Assumez le feeling que vous avez déjà ce que vous désirez, visualisez-le. Ayez aucun doute, n'ayez aucun doute que ça s'en vient. Et l'univers, parce que l'univers est comme un miroir gigantesque, va vous apporter ce désir. Donc, je voulais vous partager ces deux anecdotes-là pour vous montrer à quel point c'est puissant, le pouvoir de notre imagination et de notre croyance. Les deux ensemble, c'est du béton et c'est applicable dans le cadre de la santé. Quelque chose de très important à garder à l'esprit et surtout pour nos proches. Des fois, on s'inquiète pour nos proches et moi la première, et là, non, on ne s'inquiète pas, on leur envoie de la lumière, on les imagine heureux, heureuses, en train de s'amuser en pleine santé et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Alors voilà pour cette capsule, j'espère que ça vous parle. Moi, j'adore parler de ça, ça me fascine et je me dis que tout le monde devrait connaître ça, tout le monde devrait savoir ça et tout le monde devrait recevoir cet enseignement-là dès le plus jeune âge. Le monde se porterait beaucoup mieux, mais si vous pouvez partager ces enseignements-là, c'est le temps des fêtes, partagez l'information, c'est important. Merci infiniment de m'écouter, merci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.